Vous savez, des fois, il y a des trucs qu'on mélange et qui semblent bien. Genre la sauce ketchup mayo de chez Heinz, là, pourquoi pas. Genre la Nintendo Switch qui mixe console portable et console physique, là, ok. Mais là, moi, si on me dit qu'un jour on va réussir à mixer un scooter et une moto, ben putain, je me coupe une couille avec une page de BD. Quoi Honda l'a fait Bon. C'est parti. Yo les gonzes, c'est Valoutre et aujourd'hui on va parler d'une moto qui aurait dû être un grand bravo mais qui aurait été un petit fiasco. La Honda DN01. Bon, petit fiasco parce que tout n'est pas acheté sur cette moto qui aurait été précurseur dans bien des domaines et on en reparlera après. Mais pour être précurseur, il faut sortir un truc louche avant et c'est bien le DN01 le truc louche. Il y a rien qui va. Regardez-moi d'abord ce look d'orni. Ouais, objet roulant non identifié. C'est pas une moto, c'est pas un cruiser, c'est pas un scooter, c'est un peu tout ça à la fois mais en moins bien. Mais comment Honda a réussi à pondre un truc pareil sans se dire attends, mais là on crame trop de trucs, là ça se... Mais non gros, ça va marcher, c'est le... Mais je préfère quand même les fondamentaux, genre le CB... Le futur. Ouais, en fin de futur... Bon allez, retour en 2005. En 2005, Valoutre n'existait pas, mais si tu veux, tu peux quand même t'abonner sur YouTube et aussi me suivre sur Instagram et Twitter, hein, ça mange pas de pain. Hein. Ça n'existait pas non plus, certes, et moi j'avais 13 ans et j'étais au col. S'en bat les couilles. On est au Tokyo Motor Show et Honda sort ce qui sera d'abord un concept, un truc ultra futuriste baptisé Dream New Concept 01, qui donne en fait DN01 quand on enlève toutes les lettres chiantes. Entre gros cruiser et moto d'Akira, cette meule se veut être le futur de la marque Hazel et c'est un peu ce que cherche Honda en fait. Comme BMW et sa fourche télescopique sortie dans les années 30 est devenue populaire dans les années 50, et Honda aussi, hein, qui avait déjà sorti pas mal de trucs avec le CB750 four, et ben là ils veulent marquer un grand coup, créer un véhicule qui soit aussi performant qu'une moto, mais aussi doux et accessible qu'un scooter en créant un véhicule hybride, une moto à boîte de vitesse automatique, au confort d'un scoot et au perfo d'une meule. Et est-ce que ça va marcher ? Mais faudra attendre 3 ans, en 2008, pour la voir apparaître en Europe. Déjà, la première chose à constater, c'est que c'est bien l'une des premières fois que je vois un concept bike sortir avec aussi peu de différences physiques que le concept de base. Et ça, ma petite dame, c'est beau. Parce que pour ceux l'ayant vu rouler, parce que ouais, quand même... Faut pas croire, mais ça roule. Et ben ça suscite d'abord l'étonnement, puis ensuite l'admiration, et enfin un relent de mauvais goût. Non, c'est pas vrai, hein, mais la moto a quand même directement été classée dans pas mal de tops des motos les plus moches du monde. Et ça fait mal, hein. Pour une fois que t'as un truc qui sort de l'ordinaire, ben tout de suite c'est moche. Attends, mais franchement, les gars, je les comprends pas, là, mais faut quand même aller vous faire... Oui, c'est pas beau. Ouais. C'est vilain. Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Entre son gabarit d'éléphant, sa tête de requin... Bonjour, je m'appelle Bruce. Son feu arrière prédominant et son poids d'âne mort, bah c'est pas gagné pour le Dream New Concept, hein, parce que ouais, cette chose, elle fait quand même 270 kg. Bon, quand t'es assis dessus, c'est bien, parce qu'on dirait que t'es sur un canapé avec les panards sur la table basse. Manquerait presque plus que Bobonne t'apporte une bière et un match du RC Lens et t'es à la maison, quoi. J'avais même pas remarqué d'ailleurs les platines type gros cruiser. Tu prends plein de trucs... Tu l'assembles et tu crées le DN. Ce type ne m'a pas convaincu. À l'époque, putain, c'était hors de prix, 12 000 €. Le prix de l'innovation, de l'esthétique, de l'anticipation peut-être, mais surtout du bon ramassage en règle vu que cette moto aura assez peu marché. Et c'est un putain d'euphémisme. Et encore là, vous vous dites, ouais, mais tonton Loutre, laisse-lui une chance. Elle doit avoir un gros moteur pour être un cruiser complet. C'est un truc lourd de ouf. Cette chose est mue par un bicylindre en V de 60 chevaux à 7550 tours minute avec un couple de 6 mètres kg à 5500 tours minute. En gros, c'est le même moteur que la Deauville. Tu n'es vraiment pas très sympa. Pourquoi Honda? Pourquoi tu fais ça? Bah en fait, c'était pour marquer le coup. Et c'était pour être pionnier dans un domaine. Parce que ouais, elle a été pionnière dans quelques domaines. Déjà, la philosophie moteur-scooter, elle a été reprise encore jusqu'à aujourd'hui avec la XADV de chez Honda qui ressemble déjà plus à un joli scooter tout-terrain qu'à une moto de manga. On oubliera d'ailleurs la Vultus qui a été le second coup d'essai et qui aurait réussi le pari de faire encore plus moche que le brouillon, en choisissant d'ailleurs un nom qui rime au passage avec anus et cactus. Mais surtout, c'est vraiment une moto d'anticipation parce que cette moto aurait été la précurseur des motos à boîte automatique. Bah ouais, comme Honda voulait créer une moto-scooter, ils auront fait le choix d'une transmission hydromécanique équipée d'un embrayage hydraulique qui change automatiquement et progressivement les rapports de démultiplication et non pas les rapports de transmission. En gros, c'est un mélange de super variateur associé à une boîte robotisée, baptisée d'ailleurs HFT pour Human Friendly Transmission, et c'est l'ancêtre direct
de la DCT que vous retrouvez maintenant dans vos Africa Twin, vos NC et même le XADV. En bref, c'est un passage des vitesses fluide, sans à-coups et extrêmement agréable. C'est simple, hein, tous les testeurs pro sont unanimes, à l'époque, la HFT était ce que l'on pouvait trouver de mieux comme boîte de vitesse sur une moto. En fait, elle permettait déjà de pouvoir faire varier la transmission soit en automatique, soit en manuel via une commande placée sur le commodo droit. Il y avait également un bouton de neutre sur le commutateur et c'est donc comme ça qu'on retrouvait le point mort. Référence à la vidéo sur le point mort, tout ça. Et encore plus fort, en mode automatique, on trouve deux modes de conduite, drive et sport. Putain les gars, on est en 2008 et il y a des modes de conduite déjà. Et tout ça, c'est grâce à Honda. Moi j'arrête là, c'est fou. Faut arrêter les conneries. Et en plus, c'est ça qui est rigolo, c'est parce que niveau transmission, elle était équipée d'un cardan avec un monobras, donc c'était le top du top pour ce type de machine. En fait, ce qui n'allait pas avec cette moto, c'est qu'elle était... tout simplement beaucoup trop en avance sur son temps. Je suis certain que si elle sortait en 2021 avec quelques améliorations en plus, elle pourrait cartonner cette merde. Cette meule. Les seuls trucs qu'on pourrait lui reprocher, hormis un look subjectif, parce que les goûts et les couleurs, tout ça, c'est qu'il lui manque... du rangement. Ouais, c'était la seule critique qui revenait à l'époque, c'est qu'il manquait de rangement. On pouvait rien ranger dans cette moto, à peine un U sous la selle. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, on parle même pas de la boîte, on parle même pas du poids, du moteur, du look, même pas de son empattement super long ou de sa garde au sol ridicule. Rien. Son seul point négatif, c'était le rangement. Bah ouais, pour un scooter, pas avoir de rangement, c'est un peu grisant. Son look, en fait, il ne défraie pas la chronique. Bien au contraire, on y voue l'audace de Honda d'avoir permis à une moto d'obtenir de réelles avancées technologiques. Et le public dans tout ça? En fait, personne n'a acheté le DN01. Et même si aujourd'hui beaucoup sont prêts à lui laisser une seconde chance, une telle originalité en 2008 n'a pas plu à l'époque plus consumériste des Z750, FZ6, 600 Hornet ou même 700 Transalp. Trop cher, trop en avance, avec un immobilisme du public, la moto a été déclassée en 2012 au profit d'autres modèles, mais en développant de nouvelles orientations technologiques, comme la boîte DCT, ou le concept de moto-scooter. Et au final, est-ce que ça veut pas dire que le DN01 aura marché avec quelques années de retard? Est-ce que c'était un coup de folie, ou un lever de voile sur le futur? L'avenir a tranché, et c'est un petit peu des deux à la fois. Parce qu'en fait, tout a marché avec la DN01. Tout, sauf le plus important, l'emballement populaire. D'ailleurs, dépêchez-vous si vous voulez en acheter une, parce qu'il y en a encore quelques-unes sur le bon coin, ça fait à peu près 6 000 €, et il y en a moins de 10 en vente en France. Du coup, si tu veux un arrière-goût du futur du lendemain d'hier, let's go, hein. Et dire que j'aurais pu avoir une DN01 à la place de ça, putain, c'est incroyable. Hein. Bon voilà, c'était une petite histoire très rapide sur une moto peu commune, et si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire, et si t'en veux d'autres, n'hésite pas à me le dire aussi, parce que si t'es arrivé jusque-là, bravo déjà. Tu peux commenter aussi avec un emoji cœur violet. On verra d'ailleurs s'il y en a beaucoup dans les commentaires. Ça fera un petit peu de jeu dans les commentaires, tiens. Et surtout, un immense merci d'être aussi nombreux et d'être toujours plus, c'est un giga plaisir. Le like, le partage, tout ça, tu connais, hein. D'ailleurs, si tu veux financer les projets de la chaîne, n'hésite pas à aller sur le Tipeee, le lien est dans la description. Et puis je remercie évidemment tous les contributeurs et tous les abonnés et tout le monde, en fait, même ma mère, mon chien, que j'ai pas de chien. Ouais, pourquoi je dis que je vais remercier mon chien? Bon, allez, hein, je vais retourner à d'autres occupations, hein. C'était Valoutre. Ciao!